Cambes est situé au débouché de trois vallées entaillant le plateau de l'Entre-deux-Mers qui ici domine abruptement la Garonne. Un gué, le gué de Cambes, maintenant disparu, permettait naguère de traverser à pied la Garonne à marée basse. Il fut naturel que ce peuple ce lieu qui permettait de franchir le fleuve et qui, grâce à lui, offrait un débouché vers les villes riveraines et principalement vers Bordeaux. C'est ainsi que Cambes se développa à partir de trois ports situés juste au débouché des trois vallées. Le petit port face à la vallée du Luc descendant de Saint-Caprais, le grand port face à la vallée descendant du hameau de la Taste, et le port d'Esconac, moins actif, face à la vallée très abrupte descendant des confins de Quinsac et de Camblade. Le dragage sauvage du lit de la Garonne, après la dernière guerre pour récupérer les matériaux, sable, graves, nécessaires au développement de l'agglomération bordelaise, fit d'abord disparaître le gué de Cambes, puis détruisit indirectement ces trois ports. La date de la fondation de Cambes n'est pas connue, et son nom même prête à discussion. Il semblerait que le nom de Cambes viendrait d'un mot gallo-romain qui signifiait lieu d'échange, marché, justifié par sa situation entre les plateaux fertiles où les Romains avaient apporté la vigne, et le fleuve, voie de communication vers Burdigala, le nom latin de Bordeaux, ce qui aurait favorisé un peuplement de commerçants et de marins. De nombreux vestiges gallo-romains, d'ailleurs, trouvés sur la commune, renforcent cette interprétation. Mais grâce à son gué, Cambes fut fréquenté bien plus anciennement, il y a près de 3000 ans, comme lieu de passage vers le sud de la Garonne. En témoigne l'épée de Cambes, trouvée pendant les dragages de l'après-guerre et datant de 700 ans environ avant Jésus-Christ. Cette épée est maintenant conservée au musée d'Aquitaine. Cambes n'entre réellement dans l'histoire qu'au XIIe siècle, avec mention du premier seigneur de Cambes connu, Raymond de Cambes, qui participa entre 1120 et 1123 à la reconquête de l'Espagne sur les musulmans, sous la bannière du duc d'Aquitaine, Guillaume IX. Ces premiers seigneurs construisirent le château fort de Cambes, dont les ruines millénaires dominaient encore le village en 1950, à l'entrée nord de la commune. Leur succédèrent trois familles seigneuriales. Les de la Motte, de 1200 environ à 1575, qui donnèrent deux maires à Bordeaux, les Jobert de Barreau de 1575 à 1655, et les de Mallet de 1655 à 1789. Leur histoire se termine en 1789 avec la mort sous la guillotine de la place Gambetta de deux des demoiselles de Mallet. Mais l'Église, presque autant que la féodalité, marqua l'histoire de Cambes. Les bénédictins de Sainte-Croix de Bordeaux, auxquels les seigneurs de Cambes firent don de l'Église en 1165, apportèrent dans la paroisse de nouvelles activités par la construction de moulins et d'une tuilière vers 1240 et par le développement de la viticulture, de la tonnellerie et de la batellerie. Un autre lieu de culte existait à Cambes depuis 1530. Une grotte au flanc du coteau fut aménagée une chapelle dédiée à Sainte Catherine qui devint un lieu de pèlerinage. Cette grotte est maintenant inaccessible. L'histoire de Cambes connut trois périodes particulièrement troublées. La guerre de Cent Ans entre les Anglais et les Français, la Fronde, révolte des grands seigneurs contre la royauté, et la Révolution, révolte du peuple contre la royauté. Il faut savoir que Cambes fut anglaise pendant 300 ans, de 1154, où Aliénor d'Aquitaine fut couronnée reine d'Angleterre, jusqu'à la fin de la guerre de Cent Ans, qui se termina à Castillon en 1453 par la victoire des Français. Ce très long conflit atteignit Cambes vers les années 1375, où les troupes du duc d'Anjou, assistées de Duguesclin, prirent et rasèrent Créon et en ravagèrent les environs, détruisant notamment tout le vignoble. Durant la Fronde, nom que prit la révolte des grands seigneurs du royaume et du Parlement contre la royauté, durant la minorité de Louis XIV, les troupes du duc d'Épernon, favorables au roi, marchant sur Bordeaux, se heurtèrent à Cambes le 29 août 1649 à celle du Parlement, en un combat qui dura toute la journée et fit 200 morts. Ce fut la bataille de Cambes. La période de la Révolution, à partir de 1789, fut aussi spécialement agitée à Cambes. Destruction sur un bûcher des statues de bois de l'église, sans doute celles qui ornaient les deux grandes niches de rétable, dénonciation, saisie des biens des ci-devant, des antipatriotes et des accapareurs. La défense des frontières de la République et surtout les guerres napoléoniennes saignèrent la population qui, de 920 habitants en 1808, n'en comptait plus que 770 à la chute de l'Empire en 1815. Quant à l'épouvantable guerre de 14-18, dont œuvrait la principale conséquence pour la commune sur notre monument aux morts,
où sont inscrits les noms des 42 Cambais fauchés en pleine jeunesse dans un conflit inutile. La période contemporaine, avec la débâcle de 1940, l'occupation et la libération de Cambes, qui sont encore dans la mémoire des vieux Cambais, vous sera racontée par eux, et c'est l'arrêt de Gaulle sur la place de l'Église en 1961, lors d'un déplacement en Gironde, qui achèvera provisoirement notre brève évocation historique. Mais il est aussi des personnalités cambaises qui méritent de rester dans la mémoire de la commune, comme Nicolas Brémontier, 1738-1809, à l'origine de la forêt landaise, ou nos deux artistes contemporains, Daniel Colasson et Robert Coumont, dont de nombreuses œuvres peuvent être admirées à la mairie.